Recoucou. Alors, une petite précision encore pour le rituel. Maintenant, tu vas le faire sur cette feuille-là si tes parents ont pu imprimer. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé de l'imprimer en couleur, hein, bien évidemment. Si tes parents n'ont pas pu imprimer les deux feuilles, ne t'inquiète pas. Quand on se retrouvera à l'école, je te les donnerai. Et en plus, tu peux continuer à le faire normalement sur ton cahier d'essai. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez pu imprimer ces deux feuilles, vous allez les mettre l'une sur l'autre et la mettre dans une pochette plastique. Comme ça, vous pourrez la réutiliser tous les jours sans avoir à l'imprimer. D'accord? Donc, à l'aide de cette feuille-là, on va faire exactement ce qu'on faisait d'habitude. On va faire le rituel de français. Alors, je vais vous expliquer comment. Déjà, il y a plusieurs petites cases qu'il faut comprendre. L'encadré gris, ici, c'est pour que tu recopies la phrase que je donnerai en rituel, comme on a fait jusqu'à présent. D'accord? Ici, en bleu, tu le sais, ce qui est entouré en bleu, c'est le groupe sujet. En dessous, ce qui est entouré en vert, c'est le groupe verbal, dans lequel il faudra toujours encadrer le verbe. Et derrière, on a nos trois compléments circonstanciels qui apparaissent. Alors ici, on a un petit immeuble avec un petit parc, donc ça va être le complément circonstanciel de lieu. Ici, on a une horloge, donc ce sera le complément circonstanciel de temps. Et là, on a un engrenage pour dire comment ça fonctionne, ce sera le complément circonstanciel de manière. D'accord? Alors, on y va. On va commencer avec la phrase qu'on a vue tout à l'heure dans la première vidéo. Alors ici, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le recopier moi, mais je te montre juste. Ici, tu vas soit prendre un feutre Velleda très fin, soit un feutre de coloriage tout à fait normal, mais il faut qu'il soit fin puisqu'il faut que tu écrives la phrase telle qu'elle est proposée dans le rituel. D'accord? Donc moi, j'écris que le début puisque ce n'est que pour t'expliquer. Donc tu recopies en entier la phrase dans l'encadré gris. Une fois que tu as fait ce premier exercice, tu vas continuer à faire dans ta tête tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire que je t'ai expliqué tout à l'heure dans la vidéo précédente que pour faire l'analyse de la phrase, le plus simple c'était de commencer par les compléments circonstanciels, puisque ces compléments circonstanciels c'était les groupes de mots qu'on pouvait enlever de la phrase. D'accord? Donc si on regarde la phrase, dès à présent le crocodile mange des poissons tranquillement près de la rivière. Je peux enlever ce premier groupe dès à présent. Je pourrais même le déplacer, donc c'est ce qui permet de voir que c'est un complément circonstanciel. Et dès à présent, ça nous donne une indication de temps. Donc ici, je vais recopier dans la case du complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de temps. Ensuite, je peux aussi enlever dans ma phrase ou déplacer le groupe de mots tranquillement. Je peux dire tranquillement le crocodile mange des poissons, je peux dire le crocodile mange des poissons près de la rivière tranquillement, ou je peux carrément l'enlever. Donc c'est bien un complément circonstanciel. Ce complément circonstanciel tranquillement nous donne une indication sur la manière de manger les poissons du crocodile. Donc c'est un complément circonstanciel de manière. Je vais l'écrire dans la dernière case avec les petits engrenages qui correspondent à la manière de faire au complément circonstanciel. Ensuite, il y a encore un autre complément circonstanciel qui nous reste, c'est près de la rivière. Je peux l'enlever, je peux le déplacer, je peux dire près de la rivière, le crocodile mange des poissons. C'est donc un complément circonstanciel et il nous donne une indication sur le lieu où se passe l'action. Donc c'est un complément circonstanciel de lieu. Voilà, on a enlevé tous les compléments circonstanciels. Maintenant, on va s'occuper, comme d'habitude, de chercher le sujet. Donc, on a dit qu'on pouvait les enlever, ces compléments circonstanciels, pour qu'il nous reste la phrase, les groupes de mots les plus importants de la phrase. Alors, on va enlever tous les groupes de mots qui ne nous servent plus à rien, qu'on a déjà placés dans les compléments circonstanciels. Et comme ça, il nous reste que très peu de mots à placer, c'est beaucoup plus simple. On va se dire, c'est le crocodile qui mange des poissons. Donc, le crocodile
c'est le sujet. Donc, je vais écrire le crocodile dans la case du sujet. Ensuite, je vais me demander que fait le crocodile. Le crocodile mange des poissons. Donc, tout ça, c'est le groupe verbal. Donc, je le copie dans la case du groupe verbal. Et après, je mets à la forme négative. Le crocodile ne mange pas. Donc, je fais mes menottes si tu te souviens. Donc, mange, c'est le verbe de la phrase. Donc, je l'encadre. Voilà. Donc, voilà ce à quoi va ressembler maintenant ton rituel et ton analyse grammaticale. Tu vas, à la fin du rituel, avoir copié la phrase en entier, écrit le sujet dans la case du sujet, le groupe verbal avec le verbe encadré dans la case du groupe verbal. Et en plus, maintenant, tu pourras identifier les 3 compléments circonstanciels, le complément circonstanciel de lieu, de temps et de manière. Voilà, maintenant tu sais comment utiliser ton nouveau rituel. Si jamais tes parents n'ont pas la possibilité de faire la photocopie, ne t'inquiète pas, tu mets complément circonstanciel de lieu, de manière, etc. sur ton cahier d'essai et tu réponds tout à fait normalement. Voilà, à plus tard.